Bonsoir Laure. Bonsoir. Alors, on inaugure une nouvelle chronique aujourd'hui. Tu viens pas du tout parler pour les enfants. Aujourd'hui, c'est Bise au féminin. L'idée, c'est chaque mois, c'est que tu viennes nous présenter une femme entrepreneur qui t'a marqué, toi. Exactement. Ça me tenait à cœur parce que je suis moi-même entrepreneur, avec un E à la un fin. Et qu'aujourd'hui, il y a quand même un accroissement du nombre de femmes chefs d'entreprise. Aujourd'hui, 40% en fait, des créateurs d'entreprises sont des femmes. Et puis, dans mon environnement, voilà, il y en a un certain nombre, dont Julie Huguet, qui est fondatrice de Coworkies, qui a créé une plateforme en fait, de mise en relation des freelances et des entreprises, avec cette spécificité et innovation. Et c'est ce qui m'a plu, en plus, au-delà du fait qu'elle soit une femme, c'est que les critères de recherche ne se basent plus que sur des critères objectifs, mais aussi sur le savoir-être. Il était temps. Et c'est une grande tendance des entreprises qui accordent de l'importance à l'humain, hein, au-delà des compétences. Donc, ce qui m'a plu dans le fait d'inviter Julie pour cette première, c'est qu'elle a eu l'audace de créer déjà, qu'elle a imaginé un service qui est complètement innovant, puisqu'il n'existe pas, et puis parce qu'elle concourt aussi à Initiative au féminin, qui est un concours dont la finale va avoir lieu le 14 décembre à Lyon, parce qu'elle est accompagnée d'Initiative Grand Annecy. Donc ce concours, c'est un concours qui met en valeur et qui récompense en fait des femmes chefs d'entreprise. Il y a 4 catégories, 4 finalistes. Donc Julie fait partie des 4 finalistes de la catégorie Innovation. Donc Julie, Brice Burdin va nous en parler tout à l'heure, le directeur d'Initiative Grand Annecy, dont Julie est lauréate. On partage ça aussi. Alors Julie, la fondatrice de Coworkies, bonjour, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Eh ben, écoute, moi je suis ravie, on aimerait faire ta connaissance. Alors tu as créé, ça va faire 1 an à peu près que tu as créé Coworkies. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept et puis d'où t'est venue l'idée en fait? Oui, bien sûr. Je vais commencer par un chiffre, 3 millions. C'est le nombre de travailleurs indépendants qu'il y aura en France en 2020. Donc c'est face à ce constat que les entreprises, c'est indéniable, sont en train de revoir leur manière de travailler et de recruter les ressources externes. Donc nous, avec Coworkies, on a voulu réenchanter, réinventer la manière de travailler et apporter une solution innovante qui correspond aux besoins actuels, aux besoins futurs du monde du travail. J'ai effectivement créé la société au mois de décembre et on a ouvert aux freelances en juin de cette année et aux entreprises en septembre. On a déjà plus de 2500 utilisateurs sur le site et donc les premiers matchs qui ont eu lieu récemment. Voilà, donc on a des 2500 nationaux ou de la région ou... La plateforme existe en France et en Suisse, donc elle marche dans les 2 pays pour l'instant. Exclusivement dans ces 2 pays, effectivement. Et la spécificité, tu t'es fait accompagner par un coach, en fait, hein, oui. pour justement paramétrer les critères de ce match parfait qui va faire se rencontrer des entreprises et des freelances. Tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer Marielle Frick, qui est une coach spécialisée en savoir-être. Donc, qu'est-ce que c'est que le savoir-être? En fait, c'est la manière qu'on a de se comporter en entreprise, de communiquer et donc de travailler en groupe. Donc, sa méthodologie, en fait, elle l'utilise dans les grands groupes et dans les grandes écoles pour créer des groupes de travail efficaces pour chaque projet. Et donc, nous, on a fait un travail de fond avec cette coach pour arriver à créer un questionnaire intégré au site qu'on peut reprendre donc dans notre algorithme, désolé pour le mot, qu'on a appelé la machine, donc la machine à match. Et donc en fonction des besoins et des critères de l'entreprise, que ce soit des besoins de recrutement sur compétences, sur expérience, sur géolocalité, langue parlée ou affinité, quand ils ont le souhait de vraiment intégrer les freelances dans leurs équipes pour un projet moyen-long terme, eh bien on est capable de reprendre ce fameux questionnaire et de créer des matchs par affinité, un peu comme un site de rencontre. Oh, mais c'est ce que là, il y a un peu comme les sites de rencontre. Exactement, on parle de match. Mais ça marche très bien sur les sites de rencontre, donc pourquoi pas pour le boulot. Voilà. Alors, il y a eu une idée lumineuse, effectivement, et puis après, il a fallu passer au stade de projet, écrire le projet. Comment tu as organisé tout ça et est-ce que tu as reçu des soutiens pour ça? Bien sûr. Alors je pense que comme beaucoup de femmes, je suis restée longtemps avec le business plan très joli posé sur mon bureau en me demandant si j'allais vraiment passer à l'action. Il y a un chiffre qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est les femmes quand elles veulent postuler à une offre d'emploi, elles attendent de correspondre à au moins 95% des critères.
Et ben, l'entrepreneuriat au féminin, malheureusement, c'est pareil. Et en fait, il n'y a pas de solution miracle. Je pense juste qu'à un moment donné, il faut suivre ses passions et il faut oser. Il faut se lancer. Exactement. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai effectivement été accompagnée dans ce chemin. Et il y a beaucoup de choses qui existent. Donc il faut vraiment y aller parce qu'on n'est pas toute seule, loin de là. Donc j'ai été accompagnée entre autres par Initiative Grand Annecy dès le départ, justement à cette période où j'avais ce fameux business plan et que je n'osais pas passer à l'action. Par la BPI également. Donc, qui m'a suivie dès le début de l'aventure et j'ai d'ailleurs eu une subvention à la bourse French Tech dans ce projet innovant. Et donc, voilà, il y a pas mal de choses qui existent. Et à propos d'Initiative Grand Annecy, je crois qu'on a Brice Burdin. C'est bon, on me dit dans l'oreillette que c'est parfait, tout est calé. Alors, c'était intéressant aussi de lui donner la parole à Brice parce qu'il est directeur d'Initiative Grand Annecy, la plateforme qui a accompagné et qui accompagne toujours Julie donc, dans sa création puis son développement, les développements de son entreprise. Et puis, il fait partie du réseau Initiative Rhône-Alpes, qui est l'organisateur du concours Initiative au féminin. Bonsoir Brice. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce concours et puis sur Initiative Grand Annecy? Bien sûr, bonsoir à toutes. Merci tout d'abord Laure de mettre à l'honneur l'entrepreneuriat féminin ce soir. Vraiment, ce coup de projecteur sur toutes ces initiatives est vraiment essentiel. Tu l'as rappelé, 40%, moins de 40% des femmes, des chefs d'entreprise sont des femmes aujourd'hui. Et donc face à ce constat, comme tu le disais, le réseau Initiative se mobilise et a lancé ce grand concours au féminin, concours régional organisé par le réseau Initiative. Et justement, il récompense chaque année 4 femmes, 4 lauréates pour leur parcours, pour leur succès. Et donc parmi plus de 150 candidates partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Et toutes ces candidates, elles ont un point au moins en commun, c'est d'être chacune lauréate du réseau. Et donc cette année, eh bien, c'est Julie, pour Initiative Grand Annecy, qui concourt et qui concourt dans une catégorie qui nous tient à cœur également, c'est la catégorie innovation. Et donc on lui souhaite plein de succès pour cette grande finale de 14, sachant qu'on l'accompagne depuis le début. Depuis le début, avec Coworkies, elle a bénéficié de l'ensemble de notre offre de service et notamment, et depuis quelques jours, elle est parrainée par un chef d'entreprise pour l'accompagner vers le succès. Voilà pour ces quelques mots à la fois sur Initiative et sur le concours Initiative au féminin. Et peut-être si je peux donner une petite anecdote pour Julie. C'est qu'une finale, elle est belle uniquement quand on la gagne. Donc on est tous avec toi le 14 à Lyon pour fêter ta belle victoire. Ça met pas la pression. C'est un vrai cop de supporters en fait que vous avez pour le 14. Et moi, ça me rappelle les souvenirs. Donc si on remonte un petit peu dans le temps, merci Brice. Beaucoup d'avoir été avec nous. Bonsoir. Merci. Si on remonte un petit Au revoir. Si on remonte un petit peu dans le temps, vous avez candidaté en juin. Le 20 octobre, vous avez été désigné parmi les finalistes, bravo. Et donc, rendez-vous le 14 septembre, alors 14 décembre à Lyon. Oui. Comment on se prépare à passer ce grand jury oral? Voilà, expliquez-nous un petit peu. Comment on se prépare? Eh bien, la préparation, je pense qu'elle a commencé avant de candidater, puisque au tout départ, il fallait remplir un dossier assez complet et très détaillé. Donc on a passé beaucoup d'heures dessus, croyez-moi, mais ça a été en fait très bénéfique puisque finalement quand on est entrepreneur, et tu le sais, on a souvent la tête dans le guidon. Et faire tout ce dossier m'a permis, et a permis d'ailleurs à mon équipe de prendre du recul, de repositionner la stratégie, la manière de présenter l'entreprise. Donc ça a été déjà une grosse phase de préparation, je pense. Ensuite, comme je l'ai mis ici, c'est se faire connaître puisque finalement entre la sélection et la finale, il se passe presque 2 mois. Donc 2 mois pendant lesquels on peut présenter son entreprise au niveau régional, puisque ce concours a une portée régionale avec pas mal de retours médias. Donc c'est plutôt très intéressant quand on se lance. Et enfin, on a un dernier challenge pour se préparer, effectivement, qui est d'arriver à présenter en 10 minutes lors du jury final l'entreprise, montrer qu'elle a sa place en finale, qu'elle a un caractère innovant et qu'elle va pouvoir faire de belles choses et changer justement la manière de travailler. Donc c'est l'exercice que vous venez de faire juste là parce qu'on a exactement, on vient quasiment de terminer, on vient de faire 9 minutes, donc c'était un bel entraînement. Voilà, et Julie est une digne représentante de notre territoire aussi et de la dynamique en termes de création d'entreprises au féminin. On n'en a pas parlé, mais Julie est en pépinière d'entreprise au sein des papeteries. Donc dans un vivier aussi où se croisent beaucoup de chefs d'entreprise, mais des femmes aussi chefs d'entreprise.
Si on parle d'actualité, c'est quoi l'actualité de Coworkies en ce moment, en quelques mots, rapidement? En quelques mots rapides, alors vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine à Nantes au Salon des entrepreneurs. On a eu la chance de faire un partenariat également avec Baya Consulting pour protéger nos freelances. Et puis on est en pleine levée de fonds et on a pour but d'embaucher premier trimestre 2018. Et ben c'est parfait. Et puis on suivra donc le 14 décembre en espérant. Et je viendrai vous donner dans la prochaine chronique, je viendrai vous donner le résultat. Exactement, parce que ta prochaine chronique, ce sera le lendemain, le 15 décembre. Superbe transition. Voilà. Donc on se retrouve le 15 décembre. Bon courage, Julie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous avoir présenté cette entreprise. Merci beaucoup. Merci.